Bonjour. Donc je vais vous poser des questions pour mieux vous connaître sur, sur vos Lego. Alors ma première question. Quand avez-vous commencé les Lego? Quand avez-vous commencé vos Lego? Jeune d'une part, dans un premier temps, comme ma génération, qui ont comme moi dépassé 55 ans, par du space classique, il y a eu un temps mort, et étant fan de Star Wars dans sa globalité, en produits dérivés, quand Lego a sorti la licence, j'étais attiré par des petits personnages du côté impériaux, avec leur casque qui ressemblaient étrangement aux figurines Kinder et Hasbro. Et à ce moment-là, j'ai attaqué. J'ai acheté une boîte de leur sortie. Bon, maintenant, j'ai une collection assez importante. Après, je fais que du Lego Star Wars, je touche à rien d'autre. C'est pas que je les aime pas, mais j'ai pas de place, donc je préfère me consacrer pleinement à un seul thème. Alors vous adorez Star Wars, mais vous avez jamais essayé un autre seul thème? Non, je préfère arriver à un coup de cœur sur un vaisseau ou sur un set en particulier, mais non, juste pour information, j'ai acheté le set que je trouvais sympa. Là. J'ai acheté la Saturn 4 fusée en référence à mon année de naissance, au nombre de pièces. J'ai trouvé ça un peu, j'ai fait un petit clin d'œil, mais c'est tout, j'ai pas apprécié autre chose. La future boîte de Tintin, la fusée de Tintin m'intéresse. Un petit clin d'œil aussi à la jeunesse. Ouvert cette série de bandes dessinées. Voilà, des petits clins d'œil comme ça occasionnellement. Donc, si vous vous en rappelez, votre première boîte Lego. La boîte Lego, c'est des petits sets, notamment de Luke. Il y avait Luke avec Thierry du Retour du Jedi quand ils seront à Vador avec deux impériaux sur une petite base de 8 par 8. Avec la même scène, avec l'empereur sur son trône et Dark Vador à côté. Voilà. Vous avez des têtes jaunes encore à l'époque. Donc c'est les premiers sets de démarrage. Quel Lego vous aimeriez avoir dans Star Wars? Lequel? Là actuellement, je marche de cœur, je marche surtout tout ce qui a un rapport avec les épisodes 6, 7, 4, 5, 6 qui sont sortis par rapport à la date des fêtes de 77 à 85. C'est ma thème de mathématiques. L'Empire contre-attaque, Un nouvel espoir et le retour du Jedi. Après, j'aime bien aussi un truc sur la guerre des clones, mais principalement sur les trois cités. Notamment avec un diorama représentant la ville de Tatooine. La ville de Tatooine, j'ai un diorama sur une scène mythique de la bataille de Hoth avec des Capricornes qui atteint la base rebelle. Ouais, j'avais vu ça, vous avez aussi fait. Et un diorama sur la bataille d'Andorre avec la forêt. Celui-là, j'avais pas vu, j'avais vu par contre avec l'attaque des clowns. Ouais. Oui, j'ai fait en dernier l'attaque des clones. Je trouve aussi sympathique le fait de mettre en présentation des droïdes, une armée de droïdes séparatistes et les clones. Je trouve que ça rend bien également. Quelle est votre figurine préférée? Figurine préférée, Vador. Quelle année on va dire ça comme ça, vu qu'il change selon les années? Les derniers Vador, là où les traits du costume sont bien dessinés. J'ai une préférence sur l'Empire dans sa généralité que les rebelles. Je kiffe plus la partie impériale. Moi aussi je préfère, c'est surtout au niveau de leur costume et leur casque que j'aime bien. Leurs casques sont très bien faits aussi, que j'aime bien.
Est-ce que vous pensez que vous allez acheter les tout nouveaux playsets Star Wars avec la brique intelligente? Je pense pas. Non. Pour l'instant, Non. j'ai pas vu en vrai, j'ai juste vu les trucs, c'est des démos sur YouTube. Ouais. Je sais pas. Bon, après les vaisseaux. Les vaisseaux, oui, c'est juste à revoir. Ils sont un peu diminués. Ouais. Après, je pense que c'est Des bons vaisseaux. pour des adolescents ou des plus jeunes qui veulent acquérir. Voilà. Ouais. Bon, à voir. C'est à voir dans le temps. L'évolution dans le temps. Quel est votre plus gros set que vous avez chez vous ou exposé là? Le gros set, c'est le système des normes, le Star Destroyer. Le Star Destroyer au fond là-bas, il faut combien? Pas mal du CS, hein, comme le Star. Je vois le vaisseau de Boba Fett, le chasseur de tri, le X-Wing, pareil là-haut. J'ai pas tout compris. Pensez-vous que vous avez... J'ai pas mal du CS. Ouais. J'avais vu ça, que vous avez aussi le droïde de sonde de Hot aussi, que j'avais vu ça à l'expo. Yoda, un clin d'œil au côté obscur, j'ai fait un Dark Yoda. Une lumière UV, ça lui donne le côté vraiment obscur avec ce sabre. Alors, maintenant, quelle figurine vous pensez qui est la plus mal faite du côté Star Wars? Peut-être les traits de visage sur les rebelles. Là, voilà. Ouais. On ne peut pas dire la même chose des Impériaux parce qu'ils sont casqués. Donc, oui, on les voit pas. C'est fidèle à l'origine. Donc, bon, peut-être les figurines à visage cher avec une lamine. Vous pensez qu'un jour vous pourrez basculer du côté lumineux de la Force? Ce sera difficile? Je pense pas. Non. Je pense pas. Ça marche beaucoup au coup de cœur, donc voilà. Ouais. À peu près combien de cette Star Wars avez-vous chez vous? Eh bien, ce sera un livre auto. Il y a un bon paquet, personnellement, sur 1430 figurines à l'heure actuelle. J'en suis à 900. Voilà. Et ensuite, comme j'ai besoin beaucoup de troopers pour alimenter les dioramas, donc j'ai plus de 3000 figurines. Madame Anne Lebrun. Une bonne centaine. Non, c'est ici. Ah bah là, ok. Mais il faut pas toucher. Hein. Vous avez mis à peu près combien de pièces sur votre diorama de Tatooine? Je pose, les plans sont dans ma tête et je construis avec les pièces qu'il vous faut. Voilà. Je construis en fonction des visuels via les films, via les revues, aussi sur Google aussi, certaines recherches pour voir ce qui se fait ailleurs, voir donner des idées. Est-ce que vous avez le set qui vaut plus de 10 000 € neuf de Lego Star Wars qui est sorti avec les figurines à tête jaune? Non. C'est un set extrêmement rare avec Luke Skywalker, Leia, Lando Calrissian. Ouais. Surtout un des sets avec aussi Boba Fett. Ouais, Boba Fett aussi. C'est un 10 000 quelque chose. 10 023 je crois. Après une collection Star Wars, on ne peut pas la finir à moins d'être multimilliardaire. Donc beaucoup de fans arrêtent à un moment et passent à autre chose parce que le but est d'arriver à finir quelque chose du Star Wars. On a passé une vie pour la finir. Donc
comparé à un autre thème comme Batman ou Harry Potter, c'est plus facile de les finir, Ouais. c'est plus accessible. Si je vous dis que quelqu'un a réussi à finir la collection Star Wars et qu'il a tout sur Star Wars, tout en Lego, et qu'il est français, vous me croyez? Peut-être, je suis pas trop les trucs sur YouTube ou ailleurs. Peut-être possible. Je connais une personne en Normandie qui a une collection plus énorme que la mienne. Je pense qu'il est dans ce secteur-là de Bretagne et autres, il est, je pense, le numéro 1. Il y a énormément de trucs. Après, bon, il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui ne se montrent pas au public, donc je pense que oui, il y a des collections bien plus grandes chez certaines personnes voilà, qui ne le montrent pas. Si vous devrez prendre qu'un seul set dans tous ceux que vous avez, ça serait lequel? Star Destroyer. Star Destroyer au fond. Ouais, c'est vrai, vous êtes plutôt du côté obscur de la force. J'aurais peut-être pensé au UCS. Voilà, après, je suis plus côté Empire. Il y a des sets, mais côté rebelle, comme le fait Millennium, qui est ultra médiatisé, ultra commercialisé. Donc on en parle beaucoup. C'est peut-être le fleuron. C'est peut-être le fleuron de l'univers Star Wars. Mais personnellement, il y a d'autres vaisseaux qui méritent d'avoir le même statut. Donc moi, après, on aime le côté obscur ou le côté rebelle. Chacun voit ça. Vous avez vu la nouvelle étoile de la mort? On l'appelle souvent la tranche à pain tellement qu'elle est fine. Oui. Elle vous plairait? Elle me plairait au départ, oui. Les premiers visuels donnaient lieu à quelque chose qui ressemblait à une demi-étoile courbée avec des faisceaux, une partie violemment. Et au final, c'est une tranche de pain sans intérêt, parce que c'est juste des petites scénettes, des mini-scénettes comme dans les anciennes étoiles, c'est pareil. Ils ont fait ils l'ont remis à jour, entre guillemets, et inclus 5 ou 6 figurines de grande valeur. Oui. Exclusives. Oui, pour les figurines, mais pas pour la structure. Alors, si j'allais vous demander, vous préférez la toute nouvelle étoile de la mort ou celle que vous exposez là? Personnellement, je préfère celle-ci. Celle-ci. Ouais, elle ressemble à un dôme, elle ressemble plus à une sphère, donc oui, c'est plus... Donc je vous remercie. Ah, de rien. Merci. C'est tout.